Et après ce film, oserait encore dire que les chats sont des êtres égoïstes, narcissiques et sans cœur. Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation franco-letto-belge, Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, réalisé par Hins Zilbalodis et sorti donc en France le 30 octobre dernier et en Belgique il y a environ 2 semaines. Voilà, c'est comme ça. Alors, le résumé en quelques mots, donc, un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau, où toute vie humaine semble avoir disparu, et donc il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux. Mais le problème, c'est que s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Et donc, tous ces animaux devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Alors, ben, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film dont on parle beaucoup en ce moment? Eh bien, honnêtement, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré pour toute une série de raisons que je vais développer. Alors, je vais commencer, comme d'habitude, par parler de la mise en scène. Alors, il faut savoir qu'on est dans de l'animation 3D, mais une 3D assez différente en termes de texture que ce qu'on a l'habitude de voir chez Pixar ou chez DreamWorks. Voilà, donc on a une animation 3D comme ça très fluide. On a des personnages donc, qui, au départ, on voit bien, ont été dessinés à la main, puis peu transposés en 3D, où la 3D s'attarde vraiment sur l'eau, sur les vagues, hein, et on a notamment beaucoup de scènes de tempête où vraiment c'est assez impressionnant. On voit vraiment comme ça les grosses vagues qui se déchaînent sur les différents animaux, etc. Donc c'est visuellement la 3D est assez bluffante à ce niveau-là, notamment en termes de texture, hein, l'eau qui est très, enfin, j'ai envie de dire comme ça, très fluide, hein, on a l'impression que ça en est presque palpable. On retrouve aussi cette texture et cette fluidité de l'animation 3D, notamment dans les temples où il y a également enfin, beaucoup de... Enfin, on a des monuments, notamment, c'est assez drôle, à la gloire des chats, hein, avec une énorme statue comme ça de chat, et également différents vieux temples abandonnés, comme ça, en plein milieu de l'eau, et également aussi une maison abandonnée dans laquelle Flow, donc le petit chat noir, vit au départ, et également à travers ce bateau qui sert un peu en quelque sorte d'arche de Noé. Voilà. Et alors, encore une fois, j'allais venir au niveau des animaux, quoi. Outre Flow, on a également d'autres personnages, notamment un petit babouin. On a également, alors je n'ai plus comme ça le nom de l'espèce en tête, mais un croisement entre un castor et un chien, d'ailleurs que je retrouve le nom. Et également, on a également un chien comme autre animal. Et alors, ben, vraiment, on y croit. On y croit parce que, voilà, en termes de faciès, ils sont très, ben, je veux dire, très réalistes, hein. Je veux dire, on sent bien que ce sont de vrais animaux. Mais voilà, on ressent bien leurs émotions, leur détresse, également leur joie. Donc on sent que l'animation 3D a clairement un rôle à jouer à la fois en termes de fond, mais également en termes de forme. Et alors, l'autre grand point fort de la mise en scène, ben, c'est que, je le disais, on a à la fois des moments spectaculaires, hein, avec les tempêtes, également les querelles entre animaux, entre Flo et le chien, ou également à un moment donné entre les deux, enfin, les deux goélands, enfin, je veux dire, qui vont se battre, voilà, l'un veut manger Flo et l'autre veut le protéger, voilà. Donc des scènes spectaculaires qui alternent avec des séquences plus intimistes, on va voir chaque animal qui va un petit peu réfléchir à sa propre condition, qui va un petit peu, je veux dire, se demander comment il va pouvoir continuer à avoir sa propre vie tout en s'ouvrant socialement auprès des autres. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a aucune parole dans le film, voilà, le film est 100% muet, et j'ai envie de dire honnêtement, c'est pas du tout un problème dans la mesure où ça fait vraiment bien ressortir les émotions des animaux. Voilà, de l'aveu du réalisateur, c'est le fait d'avoir rendu le film 100% muet, c'était pour accentuer encore un peu plus le réalisme, parce qu'on le sait tous, c'est dans la vie, les animaux ne parlent pas. Voilà. Et alors ici, il s'est dit, ben oui, on fait un film d'animation sur des animaux, mais les animaux ne parlent pas dans la vie, donc pourquoi est-ce qu'ils parleraient dans un film d'animation? Et ça, c'est un point de vue que je trouve très intéressant, d'autant plus que le film reste très accessible, aussi bien pour tout le monde, pour les jeunes enfants que pour les adolescents et les adultes, parce que, voilà, narrativement parlant, il se passe vraiment beaucoup de choses. Je le disais, les décors sont vraiment très fouillés, très recherchés, on a des temples,
des, enfin voilà, des forêts aussi, enfin vraiment pas mal de choses, pas mal de rebondissements, ce qui fait que voilà, le fait que le film soit muet n'est en aucun cas un problème. Et ça me permet maintenant de passer au scénario où là, on est vraiment, je le disais, dans un récit initiatique où on a donc Flo qui va devoir apprendre à sociabiliser avec ses nouveaux camarades. Et donc, on est clairement dans un récit d'apprentissage. Alors, au départ, c'est ce que je disais, hein, on dit souvent que les chats sont des êtres égoïstes, voire même qui n'aiment pas beaucoup leur maître, etc. Mais ici, on voit qu'au départ, ben, Flo, il a l'habitude de vivre seul. Ben, voilà, il a un peu peur des autres animaux, raison pour laquelle il est un peu sur la défensive. Et puis petit à petit, il réalise qu'il va avoir besoin des autres s'il veut trouver un autre territoire. Et le film va beaucoup jouer là-dessus, à la fois sur l'évolution psychologique du chat et en même temps sur l'évolution de sa psyché en quelque sorte. Sa psyché à lui et également celle des autres animaux, notamment ce chien avec lequel il a un petit peu de mal à communiquer. Et voilà. Donc à ce niveau-là, bon, le film reste, on peut dire, un peu classique, enfin, je veux dire, dans sa narration. Donc, je veux dire, dans le fait que, voilà, on comprend que le chat, pour atteindre son but, va être obligé d'un peu changer, mais il le fait très bien et de manière très juste. Et ça me permet d'ailleurs de le mettre un peu en lien avec un autre film d'animation bah, que lui aussi j'ai adoré, qui faisait même partie de mon top 10 hein, de 2024, à savoir Le Robot Sauvage. Bah, à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, dans le fait que dans le robot sauvage, on avait ce robot qui se retrouvait en plein milieu de la forêt, qui était perçu par une menace par les autres animaux et qui allait devoir être amené, lui et le renard, à devoir cohabiter avec les animaux de la forêt. Bon, ici, voilà, sauf que dans le robot sauvage, les animaux parlaient. Ici, dans Flow, je le répète, il n'y a pas de parole. Et alors, bah, le robot sauvage, j'adore le film, hein, mais on était dans quelque chose, je l'avais dit, de plus américanisé, de un peu plus hollywoodien, hein, avec cette fin comme ça, avec, entre guillemets, les bons contre les méchants, etc. Ici, dans Flow, c'est, voilà, on n'est pas du tout là-dedans, on reste dans quelque chose vraiment de très initiatique, dans l'émotion pure, hein, comme je le disais. Et, et donc voilà, donc le but de ce récit est vraiment de nous montrer comment des animaux peuvent amener à, enfin doivent à être amenés même à s'entraider pour continuer à exister dans ce monde dans lequel toute civilisation semble avoir disparu. Voilà. Et d'ailleurs, en termes de référence, voilà, on a je le disais, en termes de décor, parfois des petits clins d'œil comme ça, à Apocalypse Now, je le disais notamment avec, on voit comme ça des plans larges, où on voit le bateau, hein, je veux dire, des animaux qui circulent sur l'eau. Ça me faisait un peu penser à celle du capitaine Willard, hein, qui vogue avec ses hommes pour s'enfoncer de plus en plus dans la jungle et donc dans les ténèbres à la recherche du colonel Kurtz. Référence plutôt subtile, je dois bien le dire. Voilà. Alors pour toutes ces raisons, ben, je vous recommande vraiment d'aller voir Flow. C'est vraiment ben, un film d'animation intelligent, intéressant, très beau visuellement. Le film est assez court, hein, il dure entre 1h20 et 1h25. Je vous dis, voilà, il est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, il a vraiment quelque chose à raconter. Et voilà, très honnêtement, je lui souhaite d'avoir le plus beau des succès. Je veux dire, voilà, il est actuellement nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation, rien que ça, et vraiment, voilà, donc une belle petite pépite que je ne peux que vous recommander. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, on échange dans la joie et dans la bonne humeur, bien entendu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez le dire aussi, hein, évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour parler d'autres vidéos critiques. Je reviendrai notamment sur le dernier Almodovar que je n'ai pas encore vu. Je reviendrai également, je l'avais déjà dit, sur Roger Corman et son rapport à Edgar Allan Poe, ainsi que sur le World Cinema Project initié par Martin Scorsese. Voilà, donc tout ça, ce sera dans les prochains jours et les prochaines semaines à venir. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous. Salut, ciao.